En finale, les canailles, on les a tapés. On les a tapés. C'est incroyable. Paris est en finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est incroyable. Salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le PSG et le Real Madrid. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. 4-0 face au Real Madrid. Et quel match du Paris Saint-Germain. Un match exceptionnel. À chaque fois qu'on a vu le PSG jouer cette saison, on s'est dit, ils sont forts, on est fort, on joue bien, c'est un régal. Et là, on est je ne sais combien juillet, on est le 9 juillet. Après 70 matchs joués et je ne sais combien de matchs joués. Tu sors cette performance où tu te dis encore, waouh! Waouh, on est capable de faire encore tout ça, de jouer aussi bien, parce qu'aujourd'hui, le PSG a été sans scrupule, le PSG a été extraordinaire. Le PSG est la meilleure équipe du monde. Je ne suis pas ouvert au départ. Là, le PSG est la meilleure équipe du monde à l'heure où on parle. Le match qu'on a fait aujourd'hui est juste sensationnel. Bravo Paris, merci Paris. Bravo aux joueurs, à Enrique, au staff. Merci aux joueurs, à Enrique et au staff. Le match aujourd'hui a été exceptionnel. Le match commence déjà et tu vois un pressing qui a été tonitruant du Paris Saint-Germain. Tonitruant, parce que le Real a essayé de te presser sur les premières minutes. Tu l'as vu, sur les 5 premières minutes, un Real qui est haut, un Real qui presse, un Real qui essaye d'attaquer, un Real qui essaye de ramener du surnombre. 8 minutes plus tard, 2-0 pour Paris, sujet clos, pressing arrêté pour le Real Madrid. C'est terminé. Terminé. Terminé, parce que ce PSG a été encore une fois exceptionnel. Et là, je vais déjà commencer par parler d'Ousmane Dembélé, parce que sur les 2 buts du Paris Saint-Germain, les 2 premiers, Dembélé fait une récupération. Et c'est là où on dit à chaque fois que Dembélé est important. Quand certains nous disent, oui, le PSG sans Dembélé, ça ne change rien, ça ne change rien. Si, regardez aujourd'hui, Dembélé pressing sur Asensio, alors que c'est un centre qui est dévié, ça revient en point de pénalty. Il n'y a personne. Asensio contrôle, Dembélé le presse. Et Asensio rate son contrôle, Dembélé récupère. Il tombe, pas de pénalty, Fabian reprend, il pousse le ballon au fond. Crochet sur Courtois, pas de faute sur Dembélé, tu laisses l'avantage parce que je pense qu'il y aurait eu pénalty et Fabian qui marque. Deuxième but, Rudiger, encore une fois, Dembélé qui presse. Dembélé qui presse, erreur de Rudiger, Dembélé face à face, Dembélé 2-0. En 8 minutes, tu as retourné le Real Madrid. Tu les as retournés et tu leur as fait mal à la tête. Tu l'as vu au bout de 8 minutes de jeu et le 2-0, Xabi Alonso qui commençait à dire calmez, c'est dans la tête, calmez. Mais là, ce PSG est trop fort. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Paris est la meilleure équipe du monde. C'est une réalité. Pour la première fois sur la chaîne, les amis, je vais vous parler à cœur ouvert et je vais vous dire directement ce qui me sort par la tête sans faire du cut. Donc tous ceux qui sont pas prêts là, quittez la vidéo, c'est mieux. Je vous le dis, je vous préviens. Parce que là, les amis, je pense qu'on a tous vu le match qui vient de se dérouler. 4-0 pour le Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Une équipe du Real Madrid en qui j'avais un peu foi, en qui j'avais un peu confiance. Franchement, après toutes les prestations qu'ils nous ont montrées jusqu'en demi-finale face au Paris Saint-Germain, je me suis dit, enfin, le Real Madrid a un vrai jeu, on a un vrai football, on pourra au moins se tester face au Paris Saint-Germain. Je savais que ça allait être compliqué face au Paris Saint-Germain parce que c'est une équipe qui a presque 0 faille. Mais là, ce que je viens de voir, les amis, c'est pas possible. C'est une honte. Carrément, tellement on est nul, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte, hein? L'arbitre n'a même pas donné 1 minute de temps additionnel. Au moins, par coutume, faut donner 1 minute au moins. Il n'a pas donné de temps additionnel parce que lui-même dans sa tête, il sait que même si on nous donne 40 minutes de plus, on marquera pas. On marquera pas. Il a donné 0 minute de temps additionnel. Est-ce que vous vous rendez compte du manque de respect, s'il vous plaît? On est le Real Madrid. Franchement, on est le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain nous a torpillé aujourd'hui, dès le début jusqu'à la dernière. Et le pire, c'est que vous, les joueurs du Real Madrid, là, vous nous avez feinté. Les 2 premières minutes, fallait voir comment ça combinait. Voilà, carrément, ça faisait des talonnades. Jude Bellingham qui te fait une zizou. Kylian Mbappé qui te fait une talonnade par derrière. Ça partait à 1000 à l'heure. Je vous dis, là, le Paris Saint-Germain, attention. Là, c'est le Chabibol qui commence. Non, il n'y a rien qu'à commencer. Ils ont commencé à nous enchaîner avec leur pressing. Ils ont juste eu à faire le pressing. Hein. On s'est amené les pas tout seuls. Rudiger et Raúl Asensio. Alors eux, je sais pas combien
combien de tonnes d'insultes j'ai envoyé dans leur biv aujourd'hui, mais franchement, ça devait être très lourd. Ça devait être très lourd, les amis. Surtout ce Rudiger. Raúl Asensio, moi, on peut comprendre, c'est un jeune. Le gars, cette Coupe du Monde des clubs là, c'est pas sa compétition. Je sais pas qu'est-ce qu'il traverse dans sa vie. Mais le frérot, il n'est pas au même niveau de ridicule que Rudiger. Je suis désolé. Rappelez-vous que Raúl Asensio, il est monté en pro seulement que la saison dernière. Et Rudiger, c'est grand daron là. Toi, à ton grand âge, comment tu peux t'embêler les pattes comme ça? C'est pas possible. Ousmane Dembélé a juste eu à faire un pressing et ça y est, voilà, on était foutu. Raúl Asensio, toi tu reçois un ballon dans ta surface. T'es là tout seul. Au moment où il reçoit le ballon, il y avait personne autour de lui. Il y avait personne. Comment c'est possible? Toi, tu reçois un ballon, juste pour faire petit contrôle là. T'es là, tu trames, le ballon t'échappe, Ousmane Dembélé vient. Allez, il y a le but qui vient juste après. Fabien Ruiz te met ça dedans. Et même pas 10 minutes après, il y a le daron de Rudiger aussi qui part copier son fils. Et voilà. Vous voyez la poisse qu'on a? Hein? Deux défenseurs qui étaient vraiment à leur top niveau en début de saison. Regardez-moi ce qu'ils nous font. Regardez-moi ce qu'ils nous font. Lui aussi, il est là, ça me mêle les pattes. Ton grand tas, toute l'expérience que tu as accumulée là. Chelsea, Real Madrid ou je ne sais quel autre club. Regarde ce que tu nous fais. Regarde ce que tu nous fais. On va dire les choses de manière claire, nette et précise dès le début de la vidéo. Et désolé si celle-ci va heurter les âmes sensibles telles que les pro Vinicius ou les pro Mbappé, mais on va se mettre d'accord dès le début de la vidéo. Après, bien sûr qu'elle est là pour qu'on débatte, mais je vais dire les termes. Aujourd'hui, le schéma tactique de Xabi Alonso doit rester quoi qu'il arrive avec 2 attaquants. 3 attaquants, ça marche pas depuis des années au Real Madrid, c'est comme ça, faut s'y faire. Tant que t'as pas un profil à la Benzema en pointe pour gérer 2 ailiers sur les côtés, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, le choix est très clair. Gonzalo Garcia, c'est un neuf qui lui apporte de la présence, de la fixation, du pressing, de l'abnégation, ce que tu veux, et en plus des buts et des espaces pour les autres. Donc aujourd'hui, Mbappé ou Vinicius, l'un des deux va fermer sa gueule et va aller sur le banc bien gentiment ou sur le marché des transferts. Et je vais vous dire un truc, si même aujourd'hui, moi là je pouvais choisir, je mettrais les deux sur le banc ou les deux sur le marché des transferts. On récupère 400 ou 500 millions pour les deux, tu les envoies illico en Arabie Saoudite ou dans des clubs gros pigeons comme Manchester United et t'en parles plus. Tu récupères des joueurs avec ça qui savent courir, qui savent faire le pressing, qui ont envie de faire les efforts, qui mettent le collectif au-dessus de leur propre gueule et leur propre melon, et t'es tranquille. Vous allez me dire, mais Alex, t'es un peu dur là. Peut-être. Mais en attendant, qu'est-ce que je constate? Mbappé, il a pas couru contre le Paris Saint-Germain, il a fait 0 pressing, 0 effort, il a rien foutu à part courir tout droit et perdre des ballons. Vinicius, en fait, il est tellement paumé à cause de Mbappé, qui lui bouffe des fois la place à gauche, qui déserte l'axe, du coup Vinicius, quand il déborde, il peut centrer pour personne. Qu'est-ce que tu veux faire? Hier, on a eu tellement Vinicius et Mbappé qui étaient perdus tous les deux, tellement ils sont incompatibles, tellement les deux ne peuvent pas jouer ensemble, que Gonzalo, il s'est retrouvé à jouer à droite, alors que le mec, c'est lui la pointe de base et pas à droite, et c'était lui qui centrait pour 2 mecs qui étaient ni dans la surface, ni bons de la tête. Il y a quand même un problème quelque part. Vinicius et Mbappé, c'est pas des leaders. C'est des guignols aujourd'hui. À l'instant T où je vous parle, c'est des guignols. T'avais CR7 et Benzema. Ça, c'était des leaders. Les mecs qui pouvaient marquer avec leur boule gauche sur des demi-occasions, quand leur équipe en avait le plus besoin. Vinicius et Mbappé, ça a 0 caractère de leader. Ça montre pas l'exemple, ça court pas, ça pressionne pas, ça fait pas peur à la défense. Le ballon leur brûle les pieds, ils savent pas quoi en faire. Ils bousillent tous les contres, ils perdent tous les ballons et ils réussissent quasiment pas un dribble. Tu veux faire quoi comme ça avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Vous allez me dire, mais Alex, c'est pas Vinicius le problème. Lui, il a ramené des Ligues des Champions, il a ramené des Ligas, il a ramené des Copa del Rey. Oui, c'est vrai, avec Benzema, avec Rodrigo et Bellingham, et c'est celui qui est censé de base être la star du projet, Vinicius. Et moi, j'ai aucun problème de base avec Vinicius. Sauf que Vinicius, aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle, il a perdu sa magie. Il a perdu tout ce qui faisait le grand Vinicius. Moi, j'ai l'impression de toute façon que depuis son triplé contre Dortmund et après la perte du Ballon d'Or, Vinicius, mentalement, il s'est écroulé. Et c'est une vérité. Sans oublier le fait qu'on lui a mis dans les pattes un mec qui a un melon comme ça, qui n'est pas capable de se remettre en question, de jouer au football et à qui on a dit, lui, il sera aussi important que toi, faut que tu lui donnes tous les ballons, sinon ça va pas le faire. Parce que toi, t'es chef de projet de base. À un moment donné, ça va pas. Aujourd'hui, le Real s'est vu bousiller son collectif. Alors écoutez-moi bien, ça va être très simple, il va y avoir aucun montage. Aucun montage, je prends la vidéo là, je filme et je me lâche.
Défaite 4-0 du Real Madrid contre le PSG. Le Real Madrid est éliminé. Depuis un long moment, je le dis et je le redis, je ne veux pas affronter ce PSG. J'espère qu'on ne tombera pas contre ce PSG. On est tombé contre le PSG. On s'est mangé un 4-0 et ça aurait pu être 5-0, 6-0. Ça aurait été la même. C'est clair, net, précis. C'est plus le même étage. C'est plus le même niveau. C'est plus le même football. Vous savez, moi, ce qui me touche, ça dépasse ce qui m'énerve, ça me touche. Le Real Madrid a perdu l'honneur d'être le Real Madrid, en fait. C'est ça, moi, qui me choque, en fait. C'est ça, moi, qui me rend ouf. Cette année, tu t'es pris des roustes par tout le monde. Liverpool, ils sont venus, tu t'es fait taper. Chaque gros match, tu t'es fait taper. Tartiner la tronche. Humilié. T'es le Real Madrid, Arsenal, ils arrivent, ils te tapent. Franchement, l'Atlético, ça... T'as lutté contre l'Atlético, que tout le monde peut taper dernièrement. Et là, tu joues Paris, la meilleure équipe du monde. Moi, ce qui me rend fou, c'est que, et je vous l'avais dit, au fait, Pacho, Hixen, est-ce qu'une seule personne peut évoquer l'absence de Pacho côté Paris? Non. Pourquoi? Parce que Paris ne dépend pas. Paris ne dépend pas pour créer quelque chose, pour avoir des piliers sur chaque ligne et instaurer la même chose qu'ils auraient instauré s'il y avait ou s'il n'y avait pas un joueur. C'est comme ça à Paris. Ce que Luis Enrique a construit, c'est monstrueux. Paris met plus d'énergie, plus de mental, plus de tactique, plus d'individualité. Paris a tout de plus que le Real aujourd'hui. Et on l'a vu dans le match. Dites-moi une seule chose que le Real a eu de plus ou a de plus que le PSG en ce moment. Il n'y a rien. Mais vous